Salut, c'est Coco, comment ça va? Aujourd'hui, je me suis dit que je vous montrerais à faire un petit coco maquillage, un petit tuto, à savoir comment faire des taches de rousseur qui paraissent naturelles. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, on va utiliser un seul produit. C'est une technique quand même assez rapide que vous pouvez effectuer tous les jours, qui paraîtra pas non plus trop, parce qu'une tache de rousseur qui paraît trop fake, pour vrai, ça paraît mal, même en photo, c'est pas super. Fait que je vais vous montrer comment faire des taches de rousseur naturelles. Donc, si jamais ça vous intéresse de savoir comment on passe de rien à une petite poupée lumineuse avec des petites taches de rousseur trop mignonnes, continuez de regarder ma vidéo. Donc, je vous présente le produit ici. C'est le crayon en fait pour les sourcils de NYX. Comme vous pouvez voir, il y a d'un côté une petite brosse, je sais pas, une petite brosse pour les sourcils. J'aime ça m'en servir personnellement juste pour me brosser les sourcils parce que entre nous, j'ai les sourcils vraiment comme épais, puis genre j'ai juste pas besoin de crayon ou quoi que ce soit. Fait que moi j'utilise juste la petite brosse de ce bord là. Mais de l'autre côté, c'est là que le fun commence. De ce côté-là, là c'est la couleur. Premièrement, il ne faut pas utiliser ou choisir une couleur trop foncée. On veut des taches de rousseur qui sont quand même assez naturelles puis qui vont pas comme paraître trop fort. Fait que si vous prenez une couleur noire ou quelque chose de trop foncé, ils vont trop sortir puis ça va faire laid, ça va faire comme pas naturel. Si ça va paraître, les gens vont trop remarquer que vous avez rajouté des taches de rousseur. Notre but ici, c'est vraiment d'y aller naturel, mais pour que ça paraisse le plus possible. Donc, avec le crayon NYX dans la couleur, moi j'ai choisi la couleur chocolat. Donc, plus vous allez pour un brun ou une couleur un peu plus rousse, les taches de rousseur, on s'entend que ça a tout le temps peut-être un petit reflet un peu plus roux, un peu plus brun, un peu plus dans le pâle aussi, tu sais, des taches de rousseur, c'est jamais très foncé. Je vais vous expliquer comment moi je fais pour que ça ait l'air le plus naturel possible. On va commencer par des gros points. Puis là, il faut vraiment y aller le plus aléatoirement possible. Puis je vous recommande de commencer par le centre du visage, puis aller vers l'extérieur. Parce que les taches de rousseur sont toujours plus concentrées, ou pas toujours, mais en général, sont toujours plus concentrées au centre du visage, puis ils se dispersent vers l'extérieur. Puis après ça, ça dépend aussi comment vous voulez en faire. Si vous voulez en faire comme une trolley dans votre face, puis avoir l'air d'une queen de la tâche, ben vas-y girl. Vas-y girl, puis laisse-toi aller. Là, il faut vraiment y aller le plus aléatoirement possible parce que les taches de rousseur, ben ils suivent pas comme un pattern précis. Ils ont pas comme. Fait que là, comme vous voyez, j'ai juste comme appliqué le crayon sur ma peau. J'ai tourné un petit peu pour venir marquer ma peau. Puis je vais y aller pas trop fort parce que tu sais, si tu vas trop fort, il va paraître trop. Fait que je vais venir en faire un peu comme n'importe où. Je commence au centre de mon visage. Puis je fais des gros points. Comme ici, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai fait comme 2 points, peut-être un petit peu trop dans la même ligne. Fait que je vais venir comme estomper lui pour qu'il paraisse moins ou juste comme l'effacer. Je vais le recommencer puis le décaler. Fait qu'on commence avec les gros points, un peu partout. Puis là, ce qui est très important aussi, c'est, tu sais, quelqu'un qui a des taches de rousseur, là, mais il y en a pas juste sur le centre du visage ici. Ouais, ça peut être cute si tu veux faire un espèce de maquillage super cute, super poupée, quelque chose de vraiment comme plastique. Une personne qui a des taches de rousseur naturelles, elle les a pas juste à un endroit. Elle en a souvent un peu partout dans le visage. Fait que tu sais, viens en faire un ici, un gros ici, viens en faire un autre ici peut-être, viens en faire un, je sais pas moi, dans le bas du visage ici. Il y a celui-là, il est vraiment gros, mais il est tout seul, il est là, puis il paraît quand même naturel, il fait pas comme trop. Fait que tu sais, on va vouloir venir en faire des gros comme ça, un peu partout, en haut. Je vais l'étirer ici, je vais en faire ici, je continue. Puis là, on a quand même une bonne base. Puis un truc que j'oublie souvent, qu'il faut pas oublier, c'est autour des yeux aussi, à l'intérieur ici. C'est comme un endroit où on n'a pas naturellement comme envie de faire des taches de rousseur, mais les gens qui en ont sur le bas des yeux ici aussi. Fait qu'il faut vraiment pas oublier cet endroit-là. Puis là, c'est pas grave si vous en faites comme plus d'un côté, moins de l'autre côté, parce que comme je vous dis,
c'est pas parfait. Quand on veut faire du naturel, faut penser qu'il n'y a rien de parfait. Fait que voilà, j'ai fait les gros points, j'ai fait l'essentiel. Ensuite, ce que je vous recommande vraiment de faire, puis ça c'est vraiment ce qui va faire la différence, c'est d'aller créer des petits points moins visibles, en appuyant puis en tournant un petit peu. Tchoup, 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 tchoup. Tu vas venir créer des petits points un peu partout. Puis là, il faut vraiment pas mettre la même pression que tu faisais dans l'étape juste avant. Puis tu sais, encore là, j'y vais vraiment n'importe où. Là, j'en fais un peu plus de ce côté-là. Je vais en faire un petit peu ici, mais moins. Tu sais, tu peux y aller quand même rapidement. Hein? Faut pas que tu réfléchisses trop parce que si tu te mets à trop réfléchir, où c'est que je vais placer mes points, ils vont finir par comme être trop alignés les uns avec les autres. D'expérience, pour vrai, c'est pas si beau que ça. Puis en photo, ça va paraître que c'est comme trop pensé, trop réfléchi. Là, quand tu fais ça, il faut que tu penses petit enfant, petite tache de rousseur. Un enfant pour vrai avec des taches de rousseur, je trouve ça trop cute. T'as juste le goût de te pincer les joues. Ok, moi dans la vie, genre, je suis pas full enfant, là, mais genre un enfant avec plein de taches de rousseur, là, pour vrai, là, genre. Je vais pas dire que je me base genre sur son physique, genre pour comme dire si j'aime l'enfant ou pas. Mais comme, je trouve ça trop mignon. Ils ont l'air quand même assez intenses, mais je vais vous montrer tout de suite après une technique pour venir estomper et adoucir les taches de rousseur. Fait que tu sais ce que j'aurais pu faire, là j'ai vraiment comme concentré mes taches de rousseur plus au centre de mon visage. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est commencer vraiment sur mon nez, en faire beaucoup, puis de plus en plus éparpiller les taches de rousseur un peu plus, puis tu sais, souvent, il y a des gens qui ont beaucoup de taches de rousseur aussi sur le côté ici. Fait que ça dépend vraiment aussi, tu sais, tu peux aller chercher, mettons, des photos sur Internet pour avoir comme des références, des images de référence. Ça va vraiment t'aider. Je vais vous donner un truc pour les estomper un petit peu. Parce que là, ils paraissent quand même vraiment beaucoup en vrai. Puis ils paraissent comme vraiment trop ronds, trop parfaits. Fait que ce qu'on va faire, on va prendre de la petite poudre fixante. Je vous recommande de prendre un pinceau. Un pinceau plat, ça va vraiment mieux vous aider. Puis là, on va en prendre juste un petit peu de poudre, vraiment pas beaucoup. Hein. Puis on va venir appliquer ça par-dessus les taches de rousseur. Ça va vraiment venir leur donner comme... Ça va vraiment comme les estomper plus. Mettons quelqu'un qui a des taches de rousseur naturelles puis qui se maquille, les taches de rousseur vont être sous le maquillage. Puis ça, c'est important de venir tenter de recréer ce niveau-là par rapport aux taches. Fait qu'en rajoutant de la poudre fixante, tu vas vraiment venir donner un peu plus cette illusion-là. Ce que je vous recommande après, c'est de venir prendre une poudre, une petite poudre lumineuse, quelque chose de vraiment... Moi, j'utilise mon Contour Kit de Anastasia parce que c'est tout le temps celle-là que j'utilise. En ce moment, elle est juste trop de la bombe. Plus ça peut être vraiment comme une poudre lumineuse que vous avez chez vous. Là, ça n'a pas besoin d'être celle-là en particulier. Là. Puis juste venir comme sur les taches, puis un peu partout. Là, c'est parce que j'étais comme déjà maquillée, fait que ça va vraiment être intense, ma petite lumière du jour. Mais on va venir appliquer ça partout encore pour venir estomper un peu plus. Vous allez voir, le résultat, ça va être trop mignon. Fait qu'une fois que la poudre lumineuse c'est faite, si t'as pas de poudre lumineuse, c'est vraiment pas grave. Tu peux y aller juste avec une poudre fixante, ça va être bien correct. Puis si t'as pas de poudre lumineuse ou t'as pas de poudre fixante non plus, c'est bien correct. Je vais te montrer, en fait, on va utiliser le bon vieux doigt de ta main. Puis tu vas pouvoir venir juste comme appuyer légèrement sur tes points. Comme là, ici, je trouve que j'en ai un qui est un peu trop marqué. Pas parce qu'il est foncé, mais parce qu'il est un peu trop gros à mon goût. Fait que je vais venir prendre mon doigt, l'effacer un petit peu, l'estomper un peu plus. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Honnêtement, j'adore faire ça. Je trouve tellement que ça apporte un petit côté genre trop cute. C'est genre trop coco parfait, c'est trop coco tous les jours. Fait que ce crayon-là, je le trouve vraiment parfait, honnêtement. C'est comme le parfait mix. Il y a plusieurs couleurs. Celui c'est chocolat, je trouve que c'est celui qui faisait le plus naturel parce que faut vraiment que tu peux te fier aussi avec la couleur de tes sourcils ou de tes cheveux, ben dans mon cas de mes sourcils visiblement. Pour aller déterminer la couleur qu'il te faut, je te dirais que ça te prendrait une couleur plus pâle que ta couleur naturelle de cheveux, un peu plus pâle. Si tu as les cheveux roux, ben c'est de matcher le roux de tes cheveux. Tu as souvent des couleurs qui sont un peu plus auburn, un peu plus sur le orangé. Ça peut vraiment t'aider. Finalement, ce qu'on va faire,
on va venir fixer avec un bon fixateur de Morphe. Ça, c'est tellement comme mon étape préférée. C'est genre rafraîchissant, c'est bon. On aime un bon coco fixatif, un bon coco fixeur. Celui-là, c'est mon préféré, c'est Morphe. Pour vrai, avec ça, ton make-up va durer comme toute la journée. C'est coco garanti. Donc, voilà le résultat final. Pour vrai, je trouve ça trop mignon. Je sais pas, ça rajoute quelque chose de le fun. Ça sort aussi un peu de ta zone de confort. La première fois que tu le fais, honnêtement, la première fois que je l'ai fait, j'étais comme mon Dieu, je suis vraiment pas sûr, tu t'es vraiment pas habitué. Mais plus tu le fais, plus t'en mets, pour vrai, plus j'aime ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon tuto pour faire des taches de rousseur naturelles. Je vous invite à liker ici, à laisser un commentaire et à me follower sur YouTube. Je vous invite aussi à aller sur mon Instagram à commercial Coco la Terreur. Je poste pas mal tous les jours des photos de maquillage, des tutos et je fais une vidéo YouTube une fois par semaine que j'essaie de poster le vendredi. Donc moi je vais aller continuer ma journée, j'attends des amis en fait avec mon chum, on a une petite journée ensoleillée aujourd'hui qu'on va se faire du barbecue puis c'est ça. Fait que je vous dis à la prochaine et surtout soyez vous-même.